Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce flash d'information. Une délégation malienne de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a effectué une visite à Abidjan au siège du ministère ivoirien de l'enseignement supérieur. La délégation qui était venue s'enquérir de l'expérience ivoirienne en matière de gestion des établissements supérieurs privés et publics a été reçue par le directeur général de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, Ibrahim Loko. Une séance de travail a donc eu lieu dans les locaux du ministère où les visiteurs ont pu bénéficier des conseils de leurs voisins du Sud en matière de modèles de politique de gestion des centres de formation professionnelle. Le Sénégal va procéder le 26 juillet prochain au paiement de la marge semestrielle et au remboursement partiel de son emprunt obligataire islamique dénommé Soukouk État du Sénégal 6% 2016-2026 pour un montant de 18,156 milliards de francs CFA. Ceci 3 ans après le lancement le 20 juin sur le marché financier de l'UEMOA d'un deuxième Soukouk ou l'obligation islamique pour un montant de 150 milliards de francs CFA. Le fonds a utilisé le produit de l'émission pour l'achat de l'usufruit des actifs Soukouk qui étaient mis en location au Sénégal en contrepartie d'une marge de profit de 6% par an. Plus d'un mois après le premier forum Togo-Union européenne, le gouvernement togolais vient de mettre en place un mécanisme de suivi des accords de financement d'une valeur globale de 852 milliards de francs CFA. À l'issue de cette rencontre qui avait mobilisé plus de 300 investisseurs européens venus explorer les potentialités économiques du Togo, 141 projets ont été retenus dans le cadre des accords de financement. Et c'est la secrétaire d'État chargée du climat des affaires, Sandra Johnson, qui pilote justement le comité chargé du suivi des accords et de l'encadrement des porteurs de projets. Des précisions importantes, c'est ce qui est ressorti de la 21e conférence des chefs d'État de la zone UEMOA qui s'est tenue le vendredi 12 juillet dernier à Abidjan. À l'issue des travaux, le chef de l'État ivoirien, par ailleurs président en exercice de l'UEMOA, a révélé que la future monnaie ouest-africaine ECO conservera la même parité avec l'euro que le franc CFA. Sur le taux d'échange, aucun changement de parité ne devrait intervenir entre le CFA, devenu ECO, et l'euro, si cette nouvelle monnaie devait arriver à l'adoption en 2020. Cela ne se fera pas dans l'immédiat, c'est un processus qui peut prendre plusieurs années, a déclaré le numéro 1 ivoirien. C'est décidé, Douala abritera le siège sous-régional pour l'Afrique centrale de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Le choix de la capitale économique du Cameroun s'explique à en croire les dirigeants de l'établissement financier par la position stratégique de l'économie camerounaise dans la zone CEMAC. Le Cameroun tenant le rôle de locomotive avec un poids de plus de 40% de l'économie régionale. L'implantation d'Afreximbank en Afrique centrale intervient dans un contexte de reprise de la croissance avec un taux de 2,8% en 2018. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur 2EF TV.